Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre au-dessus de vos moyens, d'être en inconfort? Ça, c'est une réalité que vivent beaucoup d'Africains pour 3 raisons. La première, c'est que culturellement, nous sommes très sociaux. Qui dit social dit cérémonie, que ce soit des mariages, des baptêmes ou autres. Et malheureusement, on s'est imposé une règle, une loi, une façon de vivre. À chaque cérémonie, à chaque baptême, chacun est obligé d'aller apporter son soutien à celui qui fait la cérémonie. Le soutien, il est soit financier, ou on envoie des habits, ou tout autre. Ce qui de base est très intéressant dans une société où l'entraide est la seule façon de réussir, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, l'entraide n'est pas que physique, elle est surtout financière. Et la triste réalité, c'est que le niveau de vie ne permet pas à ce que les gens puissent suivre le rythme. Le rythme de chaque semaine en Guinée, par exemple, d'avoir au minimum 2, 3 ou 4 baptêmes. Et pour chacun des baptêmes, il faut envoyer des habits et de l'argent. Beaucoup de femmes qui sont les principales victimes de ce phénomène sont obligées de s'endetter pour aller représenter leur famille, pour aller apporter un soutien. Mais le soutien ne sert pas simplement à aider, il sert plus à se faire voir, à dire que je suis là, j'ai fait quelque chose. Si jamais tu ne le fais pas, alors c'est la honte sur toi. Mais est-ce qu'il faut accepter de s'endetter, de vivre au-dessus de ses mots pour éviter la honte? Ou est-ce qu'il fait accepter la honte? Encore mieux, que dis-je? Est-ce qu'il faut casser ce code? Pouvoir être libre. Une personne qui fait une cérémonie, qui a un enfant ou un baptême, c'est à lui de se préparer à cette cérémonie-là. Et à la hauteur de la possibilité, chacun est libre de cotiser ou non, mais ce n'est pas obligatoire. Qu'en pensez-vous?